Bonjour et bienvenue sur notre programme, notre série sur la santé. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre santé est au beau fixe. La parole de Dieu dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Alors oui, chers amis, je vous souhaite d'aller en meilleure santé possible. Aujourd'hui, nous allons voir, je guérirai ton pays. Je guérirai ton pays, c'est une phrase qu'avait prononcée le Seigneur lorsqu'il dit dans 2 Chroniques 7 et le verset 14, nous allons méditer sur ce texte-là, dans la parole de Dieu, où il est dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Alors vous voyez que le Seigneur donne une promesse ici que non seulement il va vous guérir si vous vous humiliez, si vous vous repentez de vos péchés et surtout si vous vous détournez du mal, quel qu'il soit. À ce moment-là, le Seigneur non seulement vous guérira, il vous pardonnera, mais il guérira tout votre pays. Alors ça, c'est une promesse, une très bonne promesse sur laquelle on peut vraiment se poser parce que le Seigneur, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Dans Jérémie 33, le verset 6, il nous est dit « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Bien sûr, chers amis, le monde est malade. Et partout où demeurent les enfants des hommes, la souffrance abonde et on recherche du soulagement. Bien sûr, la douleur n'est pas drôle, elle n'est pas agréable, alors on recherche du soulagement. Il n'entre pas dans les vues du Créateur que l'humanité soit accablée du fardeau de la souffrance. Ce n'était pas le plan de Dieu à la base. Que ses activités soient restreintes par la maladie, Dieu n'avait pas prévu ça. Que sa force s'évanouisse et que sa vie soit raccourcie par la douleur, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Mais trop souvent, les lois établies par Dieu pour gouverner la vie sont transgressées d'une façon flagrante. Le péché pénètre dans le cœur et l'homme oublie qu'il dépend de Dieu. Il oublie qu'il dépend de la source de la vie et de la source de la santé. Bien sûr, Dieu est la source de la vie. Il est la vie même. Alors, en se séparant de Dieu, bien sûr, nous avons la maladie et nous avons le désastre et la douleur parce que Dieu est le Dieu de santé. Alors, bien sûr, lorsque l'homme s'éloigne, alors s'ensuivent des conséquences de la transgression, la douleur, la maladie et la mort. Alors, comprendre les lois physiques et les harmoniser, les lois qui régissent le cœur, les lois qui harmonisent tout ce que Dieu a mis en place en créant ce corps, les comprendre, c'est un devoir d'une importance primordiale. On a besoin de comprendre ces lois-là. Il faut comprendre les différents éléments contribuant au véritable bonheur. Alors, quels sont ces éléments, bien sûr? Un foyer attrayant, l'obéissance aux lois de la vie, les relations agréables avec son semblable, bien sûr, son vis-à-vis que l'on voit. Lorsque la maladie nous frappe, il est essentiel que nous ayons recours aux différents agents qui sont en coopération avec les efforts de la nature. Ces agents qui sont en coopération avec les lois de la nature fortifieront le corps et restaureront la santé. Il y a également une question encore plus importante et plus vitale, celle de nos relations avec le Créateur qui est à l'origine de la vie. Il sait comment le corps fonctionne et croyez-moi, cela est vrai, parce que c'est lui qui a créé le corps. C'est comme un mécanicien, celui qui a construit une voiture, il connaît tous les rouages de cette petite voiture. Il sait ce qu'il a mis dans le moteur. Il sait comment doivent fonctionner les roues. Il sait comment doit fonctionner chacune des parties de cette voiture-là. Et bien sûr, vers qui vous tournez-vous lorsqu'il y a un problème? Alors, on va aller chez le mécanicien du coin, mais lui, il n'a pas la science infuse. Parfois, il ne sait pas trop. Ah oui, quel modèle que c'est déjà? Ah, ce modèle-là, peut-être que ça fonctionne comme ça. Ou un autre modèle. Ah, j'avais vu ça une fois, que ce modèle pourrait fonctionner comme ça. Mes chers amis, le mécanicien, parfois, même lui, il ne sait même pas comment faire pour vous aider. Par contre, le concessionnaire, le fabricant, celui qui a fait la Renault Mégane, par exemple, eh bien, il sait très bien comment fonctionne la Renault Mégane parce qu'il sait ce qu'il y a mis. Alors, bien sûr, le Créateur connaît ce corps qu'il a créé. Il sait
où il a mis quoi et qu'est-ce qu'il a mis dans ce corps pour qu'il fonctionne correctement. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler de la relation avec ce Créateur. Nous avons vu tout à l'heure que l'épanouissement passe par la relation avec notre vis-à-vis, bien sûr, par une vie de soumission aux lois de la santé, aux lois de la vie, tout simplement que Dieu lui-même a mis en place. Mais nous voyons aussi que la relation avec Dieu est capitale. Elle est capitale parce que lui, non seulement peut créer le corps, il peut le faire fonctionner, mais il peut le maintenir en vie et il peut le réparer quand il est malade. Alors moi, je dis gloire à ce Dieu qui peut lui aussi réparer ce corps parce qu'il sait comment il fonctionne. Donc, bien sûr, la relation avec lui, c'est s'approcher de lui, s'approcher au plus près pour qu'il dise attention, là ça ne va pas, attention, ça ne va pas. Il a créé les lois de la santé parce que la santé est régie par des lois. Pour que le corps fonctionne correctement, il y a des lois que Dieu lui-même a placées dans ce corps-là pour que le corps fonctionne. Alors ces lois, on ne les connaît pas, ou on les a oubliées, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais lui il peut nous le rappeler. Alors il est capital, il est vital et il est de santé de se rapprocher de ce Dieu qui a construit ce corps-là et qui connaît toutes les règles. Et ensuite, être à son écoute, apprendre à l'écouter, à savoir, ah oui, mais Seigneur, le corps ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, il peut vous dire, attention, c'est ça qui ne va pas. Tu as introduit ça dans ce corps-là, ce n'était pas prévu pour fonctionner comme ça. Ou tu as négligé de faire ça avec ce corps-là, alors ce n'était pas non plus prévu. Tu as enfreint telle loi de ce côté-là et telle autre loi d'un autre côté. Alors nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. C'est ce qui nous est dit dans Matthieu 8, le verset 17. Alors certains d'entre vous ne sont peut-être pas très familiers avec ce genre de langage. Matthieu 8, Matthieu verset 17, etc. Cela est inscrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien sûr, c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a des conseils, il y a aussi des lois, il y a aussi des dialogues. Et quand on parle du Seigneur Jésus, on parle du Fils de Dieu, celui-là même qui a quitté le ciel et qui est descendu sur la terre pour vivre comme l'homme, comme l'humain. Il a pris cette chair. Il a pris ce corps, il a pris ce sang, il s'est incarné. Donc, il est devenu semblable à nous. Et donc, bien sûr, il a été participant de toute la dégénérescence de ce bas monde parce qu'il était là. Seulement, voilà, il était le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait que je vais vous conseiller de faire aujourd'hui? Il est resté en connexion avec son Père. Il est resté en permanence en connexion avec son Père. Non seulement pour pouvoir être en mesure de ne pas enfreindre les lois de la santé, mais aussi pour être en mesure de ne pas enfreindre les lois de Dieu tout court, toutes les lois, pour être aussi en mesure d'avoir cette force dont moi j'ai besoin pour me la communiquer et pour me donner un exemple, l'exemple qu'il a suivi, un exemple de soumission, un exemple d'abandon, un exemple de renoncement, afin que non seulement son corps, son âme, son esprit soient bien pendant qu'il était sur cette terre de dégénérescence, mais pour qu'il soit en mesure de me les inculquer à moi, qu'il soit en mesure de me les imputer à moi, par son sacrifice qu'il a consenti sur la croix, afin qu'à mon tour, je sois en connexion avec la source de la vie, que je sois en connexion avec la source de la santé, car Dieu c'est la vie, Dieu c'est la santé. Alors, il est venu, Jésus, enlever le fardeau de la maladie et la misère du péché. Il est venu restaurer totalement l'homme. Telle était sa mission. Quand je dis totalement, complètement, il est venu restaurer le corps de l'homme. Il est venu restaurer l'âme de l'homme. Et l'esprit de l'homme, rappelez-vous, on a dit l'esprit, l'âme et le corps, les trois sont liés, on ne peut pas les dissocier. Alors quand il est venu réparer comme le mécanicien qui répare. Et il répare encore, et jusqu'à aujourd'hui, cette réparation est possible à mesure que je me rapproche de Dieu. Alors les conditions et les besoins de ceux qui venaient à lui étaient très variés. Mais personne ne repartait sans avoir reçu son aide. De lui coulait un flot de puissance guérissante. Les hommes étaient guéris dans leur corps, leur esprit et leur âme. L'œuvre du Seigneur n'était pas déterminée. L'œuvre du Seigneur n'était pas limitée, pas limitée à un lieu ni à une époque déterminée. Sa compassion était illimitée. Il donna une telle ampleur à son œuvre de guérison et d'enseignement qu'il n'existait en Palestine où il était aucun bâtiment assez vaste pour contenir les multitudes qui se pressaient autour de lui. Bien sûr, on l'a dit au début, le corps est malade
et on a besoin de guérison et on la cherche partout. Et lorsqu'on voit apparaître le Sauveur qui, lui, peut soulager parce qu'il a fait des miracles, il a fait beaucoup de miracles et il pouvait soulager. Il a soulagé la maladie, il a guéri les paralytiques, il a redonné de la vigueur à celui qui était courbé, qui était boiteux. Il a ouvert la vue de celui qui ne pouvait pas voir. Il a mis sa main dans la bouche de l'un et dans l'oreille de l'autre pour délier la langue et délier l'oreille pour qu'on puisse entendre et parler. Donc, bien sûr, des foules accouraient vers lui parce que tout le monde est malade en réalité. Tout le monde était malade. Et donc, nous voyons que ce contact avec le Créateur, ce contact avec ce Dieu d'amour, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce dont on a besoin pour aller mieux dans son corps, dans sa tête, dans son esprit. Alors, les hôpitaux de ce maître de la santé étaient sur les flancs des collines verdoyantes de la Galilée, les voies de communication des bords de mer, les synagogues et tout autre lieu où les malades pouvaient se trouver, où les malades pouvaient lui amener. Il faisait que ça. Il marchait et il avançait là où il y avait besoin de lui. Et il soulageait la misère, il soulageait la maladie. Quand il rencontrait des âmes prêtes à recevoir les messages, il les réconfortait en leur donnant, en leur tendant la main et il les guérissait. Alors, tout le jour, il se penchait sur ceux qui venaient à lui. Le soir, il accordait son attention à ceux qui, pendant la journée, avaient travaillé pour gagner leur pain de tous les jours. Donc, il accordait le soulagement. Chers amis, il est important que nous comprenions que la source de la santé, la source de la vie, vient de Dieu, car Dieu a créé la vie, Dieu a créé la santé, il a créé le corps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce verset qu'on a vu tout à l'heure. Je guérirai ton pays, si mon peuple. Il y a une condition quelque part. Pour nous qui vivons à aujourd'hui, qui sommes toujours aussi malades, toujours aussi souffrants, il y a une condition. Cette condition, et Dieu la pose lui-même. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il le cherche, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Tous ces paramètres-là sont importants. On a besoin de prier, on a besoin de le rechercher, on a besoin de s'arrêter dans notre course et enfin écouter et se dire, ok, Seigneur, nous n'avons pas assuré, nous avons enfreint les lois de la nature, les lois de la santé, mais nous voulons recommencer. Accorde-nous une nouvelle chance, remets-nous sur les rails et nous repartirons de zéro, mais cette fois avec ta force. Nous nous détournerons du mal, de ce mal qui nous rend malades. Nous nous détournerons de ça et nous vivrons de ta vie. Nous vivrons ensemble de cette vie que tu avais déjà prévue pour nous et qui devait être une vie en abondance. Alors ce matin, aujourd'hui bien sûr, nous allons voir avec Cindy ce que c'est que la maladie. Pourquoi la maladie sévit aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous malades? Elle nous apportera des éléments de réponse. Que faut-il faire pour être le moins malade possible et pour pouvoir fonctionner bien? Alors, bonjour Cindy. Bonjour maman. Bonjour. Pourquoi la maladie? Eh bien, c'est bien dommage, mais oui, effectivement, nous vivons dans un monde de péché. Et la maladie est l'une des nombreuses conséquences du péché de l'homme. Nous avons vu et nous voyons dans la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, Genèse 3 au chapitre 3 et au verset 16 à 19, nous voyons que les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève ont été donc tout de suite la maladie, la mort. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et ensuite, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc nous voyons que même si l'Éternel ne parle pas ici de maladie, nous avons l'assurance qu'avec le péché vient également la souffrance. La maladie, c'est une conséquence directe de la séparation d'avec Dieu. Mais certaines personnes n'ont pas péché, me direz-vous, hein, et elles sont quand même malades, non? Bah oui, il est vrai qu'à l'époque de Jésus, et parfois même aujourd'hui, la maladie est souvent associée à un péché ou une transgression quelconque. Si tu es malade, c'est forcément de ta faute.
ou bien tu as forcément fait quelque chose de mauvais, comme disaient les amis de Job. Ou encore, tu as transgressé les lois de la santé. C'est facile de pointer du doigt sur les autres. Oui, mais tu manges pas bien, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Même si ce dernier cas donc, est la cause de la plupart de nos problèmes, c'est vrai, de problèmes de santé, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un monde déchu et rempli de péchés. Et bien que on puisse suivre toutes les lois de la nature, qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, il n'est pas impossible d'attraper une maladie. La parole de Dieu nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Il est important de comprendre donc notre contexte pour donc comprendre la maladie. Alors bien sûr, cela sonne comme une malédiction en fait, parce que rappelez-vous qu'on avait parlé la semaine dernière de cette malédiction qui a été prononcée en Éden, où Dieu dit le sol sera maudit à cause de toi. C'est grâce à un effort soutenu que tu gagneras ton pain. Alors nous voyons qu'il y a déjà une dégénérescence de manière normale et naturelle qui est due au péché et à la désobéissance en Éden, et nous voyons que de toute façon, nous sommes participants de ce monde en dégénérescence et nous sommes de toute façon participants de cela et la maladie nous atteint. Même si nous n'avons pas sciemment fait quelque chose pour cela, la maladie peut nous atteindre. Alors, peut-on guérir de toutes les maladies, Cindy? Eh bien, Matthieu 19, au verset 25 et 26, nous dit « Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. En effet, à notre Dieu, tout est possible. Ulcère, lèpre, cécité, qui est la perte de la vue, surdité, maladie gynécologique, membres coupés, paralysie, maladie mentale, et peut-être bien que j'en oublie bien d'autres. Quelle est la maladie que notre Seigneur n'a pas guérie? Mais c'était du temps biblique, me direz-vous, c'est fini ce temps-là. Que penser alors des personnes qui sont délivrées du cancer, du sida, du diabète, de l'arthrose, de l'hypertension et j'en passe? Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Et la guérison et les miracles, c'est lui qui les opère. Le Seigneur Jésus, dont il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, est venu pour nous redonner la vie en abondance. Cette vie que l'homme avait avant le péché. Alors comment se fait-il alors que certaines personnes ne guérissent pas? Il est vrai que toutes les maladies ne sont pas guéries et que l'on finit parfois par en mourir, ça arrive. Nous devons nous en remettre pour cela à la volonté de Dieu. L'Éternel peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Seul Dieu a la sagesse de savoir quel est le chemin par lequel nous devons passer. Et cela même si cela doit inclure la maladie et la souffrance. Et ça, il nous faut l'entendre. Je lis souvent ce verset, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Ou bien encore l'apôtre Paul qui nous donne l'expérience de son écharde qu'il avait dans sa chair. Il nous dit que Dieu n'a pas voulu le lui enlever. Nous ne savons pas comment Dieu fait les choses, ni même pourquoi parfois. Mais notre Dieu, dans sa sagesse, fait toutes choses bonnes. Alléluia. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il nous faut arrêter de prier pour la délivrance? Non. L'Éternel nous dit, priez sans cesse, dit le Seigneur, mais remettons-nous-en à sa volonté. Il y a différents types de maladies. Il y a celles qui ont été causées par l'ennemi et que l'Éternel a permises, comme nous le voyons dans le cas de Job, par exemple, dans la Bible. Il y a également celles qui ont été envoyées par Dieu. Le livre du Deutéronome nous parle au chapitre 28, nous dit « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de la loi. » Donc nous voyons également que l'Éternel peut également envoyer des maladies. Nous voyons également qu'il y a le dernier type de maladie, les maladies qui sont causées par nous-mêmes, par les transgressions des lois morales et bien sûr des lois physiques de la santé. Mais de l'une comme de l'autre, l'Éternel peut et il veut nous délivrer et nous guérir. À nous de lui faire confiance et surtout d'obéir à sa voix. C'est très important. Alors, quelles sont les maladies du style de vie? On parle souvent de maladies du style de vie. Qu'est-ce que cela veut dire et quelles sont ces maladies-là? Les maladies du style de vie, ce sont les maladies qui sont causées par la transgression des lois de la santé. Elles sont de plus en plus nombreuses, on en entend parler tous les jours.
Alors, il est intéressant de remarquer que la médecine moderne est venue à bout des épidémies de virus et des autres infections. On n'entend plus parler de peste, on n'entend plus parler de maladies comme ça, mais que l'homme s'est créé lui-même de nouvelles maladies. Il en est lui-même l'auteur et pour lesquelles la médecine moderne n'a pas de vaccin. Notre manière de vivre, de nous alimenter, de travailler, tout cela, ça influe sur notre santé. Notre corps est une merveilleuse création de Dieu, mais il doit être respecté, en dépit de quoi il va se détériorer. Regardons ce qu'en disent les Nations Unies. Il nous est dit que les maladies liées au mode de vie ont en commun des facteurs de risque similaires associés à l'exposition prolongée à 3 comportements quotidiens. Le tabagisme, premièrement, le régime alimentaire déséquilibré et l'inactivité physique. Cela engendre des maladies chroniques, en particulier les cardiopathies, donc les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, l'obésité, le syndrome métabolique, la bronchopneumopathie chronique, et etc. Toutes sortes de types et bien sûr différents types de cancers. Donc ces maladies étaient jusqu'ici considérées comme des maladies des pays industrialisés. On les appelait des maladies occidentales ou bien des maladies de riches. Au niveau international, elles sont connues comme étant des maladies chroniques, non transmissibles et qui font partie d'un groupe de maladies dégénératives. Les maladies chroniques peuvent engendrer une perte de l'indépendance. On devient moins autonome, moins indépendant, des années d'incapacité et bien sûr la mort, et aussi également imposer un fardeau économique à nos familles et à nous-mêmes et bien sûr aux services de soins de santé. Aujourd'hui, les maladies chroniques sont un problème mondial de santé publique. C'était réservé avant aux riches, maintenant ça concerne toute la population du monde. En 2005, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a estimé que 61% de tous les décès, soit 35 millions, et 49% de la charge mondiale des maladies étaient causées par ces maladies qu'on appelle les maladies du style de vie. Il est dit que d'ici à 2030, les maladies chroniques seront la cause de 70% du nombre total des décès et de 56% des maladies dans le monde. Donc nous voyons donc que ces maladies sont récentes, mais surtout qu'elles sont grandissantes. Qui ne connaît pas dans son entourage une personne qui est atteinte d'une de ces maladies? Qui ne connaît pas quelqu'un qui a du diabète ou quelqu'un qui a de l'hypertension ou un cancer, quelque chose comme ça? Mais de plus en plus, nous avons dans nos familles, parmi nos amis, nos collègues, des personnes de plus en plus proches qui ont ces maladies, ou peut-être nous-mêmes, nous souffrons de ce genre de maladie, bien sûr. Exactement. Donc, mais que ces perspectives et ces chiffres ne nous alarment pas. Sachons que pour la plupart de ces maladies, elles peuvent se prévenir et elles peuvent se guérir tout en respectant les lois de la santé que Dieu nous a données. Tout à fait. Alors, le fait de souffrir est-il toujours la transgression de quelque chose? Bonne question. Comme nous le disions au début, c'était la croyance populaire à l'époque. Si tu souffres, c'est parce que forcément tu as transgressé une loi quelconque. La maladie apparaît donc comme une punition. Même si cela n'est pas aussi simple, il est vrai que la maladie est forcément la conséquence du péché. Le nôtre, celui de nos parents, ou bien même celui d'Adam et Ève. Un enfant qui naît avec le diabète ou avec un cancer ou bien un organe malade, tout simplement, il n'a pas encore péché, mais il est né sur cette planète de péché. Donc par contre, c'est la voie de conséquence, si on veut, d'être né sur cette planète. Par contre, l'existence de ces cas extrêmes ne devrait pas nous déculpabiliser pour les choses dont nous sommes responsables. Il nous faut prendre nos responsabilités. L'Éternel nous a, dans sa grande bonté, donné un corps qui est merveilleusement bien constitué, fort et solide. Et il nous a demandé d'en prendre soin. Il nous est dit dans 1 Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Il nous est dit également que notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons donc la charge de prendre soin de notre corps de toutes les manières possibles pour honorer Dieu, car il nous demandera des comptes sur ce que nous avons fait de ce corps qu'il nous a donné. Alors la promesse demeure, bien sûr, comme nous l'avons vu au début, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Et Dieu promet, je le guérirai et je guérirai aussi son pays. Donc nous voyons, comme Cindy vient de le dire, qu'il y a une responsabilité de démarche envers Dieu, reconnaître où on n'a pas assuré exactement, ou ce qu'on n'a pas fait de bien, et par là, le Seigneur prend tout en main et nous assure la guérison.
Alors, on parle souvent de réforme et de restauration. Comment commencer un système de prévention donc? C'est une très bonne question parce qu'on peut souvent se dire mais par où commencer? Je dirais que la première démarche à faire, c'est de prier. Prier pour remercier Dieu, premièrement, de nous avoir conservé la vie et la santé jusqu'ici. Puis également, de demander pardon pour toutes les fois où nous ne suivons pas les lois de la santé qu'il nous a données. Enfin, réclamer avec instance une délivrance et son aide pour réformer nos voies et revenir à son plan originel. Nous remarquons que quand l'Éternel a délivré son peuple d'Égypte, il l'a conduit dans le désert pour lui donner sa loi, lui apprendre ses voies et lui donner sa nourriture. La loi de Dieu, nos actions et ce que nous mangeons, voilà ce sur quoi nous devons nous concentrer. Une deuxième étape serait de se renseigner sur les meilleures méthodes pour s'alimenter et se soigner naturellement afin de prévenir toute maladie. La nature est pleine de plantes qui soignent et les aliments que nous mangeons peuvent nous apporter tout ce dont nous avons besoin. La connaissance, c'est la moitié du travail. Se renseigner sur telle ou telle maladie ou bien sur les conséquences des aliments que nous mangeons, devrais-je dire que nous aimons manger, parce que c'est pas souvent ce que nous mangeons, nous aimons souvent manger ce que nous aimons manger, sur notre santé. Donc il est important de savoir ce que nous faisons et surtout pourquoi nous le faisons. La parole de Dieu nous dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Troisièmement, je dirais qu'il faut se soumettre à la sagesse du Père. Et c'est là que ça devient difficile. Nous voulons bien réformer, mais tant que c'est facile. Quand ça commence à devenir un peu plus difficile, alors là, on a un peu de mal. Boire un peu plus d'eau, manger un peu plus de fruits, ça va. Mais sachons bien que quand nous sommes sincères dans notre démarche, le Seigneur nous révélera des choses que nous aimons et qui seront plus difficiles à abandonner. Alors, il faut rester à l'écoute. Rester à l'écoute et surtout se soumettre quand Dieu dit quelque chose, et aller de l'avant. Même si cela est dur, cela n'est pas impossible. Souvenons-nous que l'Éternel a dit qu'avec Dieu, tout est possible. Très bien. Alors, les médicaments sont-ils la solution pour une meilleure santé? Alors, on entend par médicaments, les Anglais disent drugs, c'est intéressant. On entend par médicaments toute substance ou composition qui a des propriétés curatives ou bien préventives à l'égard de toutes les maladies dont on peut être atteint. Ça, c'est une définition générale. Les médicaments sont donc là pour prévenir, détecter ou bien soigner une maladie. Donc, au début du siècle, on les fabriquait, donc on se servait de centaines de substances synthétiques pour pouvoir donc faire ces médicaments. Pour reprendre, par contre, la phrase du célèbre Hippocrate, dont les médecins connaissent très bien le serment, il nous disait que ton aliment soit ton médicament. L'Éternel, avant de créer l'homme, a mis en lui toutes les défenses dont il a besoin pour lutter contre la maladie. Il a également prévu dans sa création toutes les substances nécessaires à notre guérison. Il faut savoir donc que bien des médicaments que nous prenons sous forme synthétique aujourd'hui sont en fait des copies des choses que l'on retrouve dans la nature. Dans un passé lointain, on se servait donc de ces substances-là pour pouvoir guérir les gens de leur maladie. Donc il est vrai que lorsque nous sommes malades, notre seul désir, c'est de guérir et de guérir tout de suite. Exactement. Alors il est plus facile d'aller prendre un comprimé plutôt que de préparer une vieille recette et d'aller chercher quelques plantes qui seraient efficaces selon notre cas. Nous voulons la guérison et nous la voulons vite. Donc sachant que beaucoup de médicaments ne soignent pas la cause du problème, mais seulement les symptômes. Alors nous allons masquer le mal de tête sans vraiment en connaître la cause. Je me souviens d'avoir été victime de migraines moi-même et on m'avait prescrit donc des médicaments pour pouvoir arrêter ces migraines. Mais on ne voulait pas donc soigner la cause. Je ne sais toujours pas pourquoi j'avais eu ces migraines. Et ce n'est pas avant d'avoir fait mes propres recherches, regarder pourquoi mon corps se défendait par le mal de tête et pour ainsi traiter le problème à sa source. Ce n'était pas avant cela que j'ai pu donc me débarrasser de ces migraines. Donc il était important donc de s'informer sur ce qu'on prend déjà, quelle est la nature des médicaments, et ensuite sur ce qu'il est possible de prendre dans la nature, ce que Dieu a mis à notre disposition afin de pouvoir donc soigner toutes nos maladies. Très bien, cela est très intéressant et on pourrait même aller encore beaucoup plus loin et donner beaucoup plus de détails et d'exemples. Mais quels sont les principes de vie? Quels principes de vie nous pouvons mettre en place pour nous sortir de la maladie? Alors, il faut dire qu'un corps malade, c'est un corps qui a perdu son équilibre. Le plus important quand on est malade, c'est de déterminer quelle est la maladie déjà. Donc, soit en allant chez le médecin ou en faisant des analyses plus poussées.
Une fois que nous savons exactement ce qui ne va pas, il faut en trouver la cause, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien des maladies n'en sont pas en réalité. Un changement d'hygiène de vie peut nous faire retrouver la santé en peu de temps. Une fois que nous avons déterminé donc que nous sommes malades et ce que nous avons, il nous faut maintenant, avec l'aide de Dieu, revenir à une hygiène de vie qui respecte les lois de la santé. On entend souvent parler du programme New Start. Alors peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, qui est un programme qui se base donc sur les 8 principes de la santé que l'on retrouve également dans la parole de Dieu. Le N pour nutrition, le E pour exercice, le W donc pour eau, water en anglais, le S pour soleil, le T pour tempérance, le A pour l'air que l'on respire, le R pour le repos et le T pour trust ou la confiance en Dieu. Voilà les principes de vie qui peuvent nous sortir de la maladie. Donc, bien souvent, les maladies sont les conséquences de la transgression de toutes ces lois que nous venons de mentionner. Alors, quel message notre corps nous donne-t-il alors lorsque nous transgressions ces lois-là? Eh bien, notre corps a bien des façons de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il serait bon qu'on puisse l'écouter plus souvent. Par exemple, ces signes peuvent être la fièvre, le mal de tête, les éruptions cutanées, des changements d'humeur ou bien la couleur des yeux, l'aspect de la peau, la toux et bien d'autres choses. Ce sont tous des signes que quelque chose de plus profond se passe ou qu'une loi de la santé a été transgressée. Quand j'étais plus jeune, j'avais souvent des maux de tête. Quand je le disais à un adulte, on me répondait « bois un verre d'eau ». Et je me disais « quoi? Un verre d'eau? Mais non, j'ai besoin d'un médicament ». Eh bien, j'ai récemment découvert que la déshydratation peut causer de douloureuses migraines à répétition. Et quand je parle de déshydratation, ce n'est pas quand nous n'avons pas bu depuis une semaine. Le simple fait de ne pas boire suffisamment d'eau dès le matin peut provoquer des migraines dans l'après-midi. Donc, nous n'imaginons pas à quel point il est important de boire de l'eau. La fièvre, pareil, c'est souvent le moyen dont le corps se sert pour éliminer les substances toxiques. Mais bien souvent, quand on a de la fièvre, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Prendre un médicament. Prendre un médicament pour faire quoi? Pour faire baisser la fièvre. Exactement. Or, la fièvre, c'est un processus naturel dont le corps se sert pour bien éliminer les substances toxiques. Pareil pour les boutons, c'est la manière que le corps a d'expulser les choses qui ne sont pas bonnes dans notre santé. Donc, tous ces signes, il nous faut les réapprendre, les connaître, apprendre à réécouter son corps pour pouvoir donc se sentir en meilleure santé. Alors, il ne faut pas chercher à lutter contre le bouton ou contre la fièvre, mais contre la cause, ce qui a provoqué cette fièvre et ce qui a provoqué ce bouton. Comme ça, on n'aura plus jamais de bouton et plus jamais de fièvre. Exactement. Alors, comment faire pour revenir à des principes de santé quand la maladie est déjà là? Eh bien, ouais, c'est une bonne question parce que parfois on est déjà souvent malade et on se dit c'est trop tard, qu'est-ce que je peux faire? Je donnerai le témoignage d'une petite fille qu'on a diagnostiquée d'une leucémie. Leucémie, c'est un cancer du sang. C'est une maladie très grave. Ses parents, qui sont des adeptes de la médecine naturelle, sont allés consulter leur naturopathe, qui leur a conseillé de suivre les conseils de leur médecin traitant, mais en même temps de faire des jus de légumes spécifiques à leur enfant parallèlement. Le médecin lui donnait 2 mois à vivre car la maladie était déjà très avancée. Il accepta donc que les parents donnent aussi du jus de légumes à l'enfant parce que de toute façon, elle était condamnée. Donc un jus de légumes en plus ou moins, ça n'allait pas causer plus de tort. L'enfant donc subit toute sa chimiothérapie et elle continua son traitement naturel en parallèle. 2 mois après, elle sortit de l'hôpital dans les bras, ravie de son papa. Le cancer avait disparu. Le médecin conseilla aux parents de continuer un traitement de fond et de revenir régulièrement à l'hôpital. Le naturopathe déconseillait, mais les parents avaient peur. Alors, ils retournèrent à l'hôpital faire ces traitements. Jusqu'au jour où l'enfant elle-même refusa d'y retourner. Elle ne voulait catégoriquement plus y aller. Les parents alors arrêtèrent le suivi en cours. Cette jeune femme est en très bonne santé aujourd'hui et elle est mariée, tout va bien. Donc, quand la maladie est là, il est important de la soigner, mais aussi de se renseigner sur les manières naturelles de se soigner afin que la guérison soit le plus efficace possible et que le corps retrouve son équilibre. Alors voilà ma dernière question. Quels sont les pièges à éviter pour ne pas être malade? Parce que l'idéal, c'est bien cela, c'est de ne pas être malade. Quels sont les pièges à éviter? L'objectif, oui, comme tu dis, c'est de ne pas être malade du tout. Donc, alors, éviter de se mettre soi-même en danger. Nous connaissons les risques de maladie qui nous guettent et nous pouvons éviter beaucoup d'entre eux. Je me souviens de ma cousine à qui je disais que nous aurions du diabète quand nous serons plus âgés. Elle me dit « Mais non, pourquoi tu dis ça ?» Je dis « Parce que nous faisons tout pour l'avoir. En tout cas, nous ne faisons rien pour ne pas l'avoir. Et étant donné que nos parents l'ont déjà, eh bien, pour moi, c'est logique, nous aurons aussi du diabète. » Et elle ne voulait plus que je dise ça. J'ai dit « D'accord,
Mais la réalité est que ignorer les principes de santé aujourd'hui portera ses fruits demain, qu'on le veuille ou non. Donc je répéterai les 8 principes de New Start. Avant de dire ça, j'aimerais juste dire, c'est vrai que la maladie, c'est pas une fatalité. Et si par la grâce de Dieu, on reçoit des lumières pour pouvoir se soigner autrement, on reçoit des lumières pour pouvoir changer quelque chose qui pourrait nous apporter quelque chose de bien, ne refusons pas la lumière. Le Seigneur a mis toutes les choses dans sa parole et il a également donné de la sagesse et de la connaissance à beaucoup d'autres personnes. Recherchez, allez sur Internet, recherchez. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, mais testez, éprouvez les esprits, comme dit la parole de Dieu. Et ainsi, avec l'aide de Dieu, en priant, il nous donnera les meilleurs remèdes. Rappelons donc les 8 principes de New Start. Premièrement, la nutrition. Mangeons au mieux que nous pouvons de tous les aliments que Dieu nous a donnés, en évitant le gras, le salé, le sucré et le toxique. Alcool, café, thé, drogue, toutes ces choses-là. Exercice, bougeons, de quelque manière que ce soit. Bougeons au maximum et tous les jours. De l'eau, un grand verre d'eau au réveil, un avant la préparation du repas du midi, un dans l'après-midi et un au coucher. Et là, on aura notre totalité de nos apports nécessaires en eau. Un grand verre, pas un petit verre comme ça. Et le soleil, pour ceux qui peuvent en profiter, qui vivent dans les Caraïbes, profitez-en tous les jours, allez-y, faites le plein de vitamine D. Pour ceux d'entre nous qui sont dans les régions plus froides, alors exposez-vous autant que vous pouvez et n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires en vitamine D car nous en avons beaucoup besoin. La tempérance, excès en tout nuit, nous dit le proverbe. Sachons user avec modération des bonnes choses que Dieu nous a données. Mon astuce pour m'arrêter de manger, pensez au repas suivant en me disant je m'arrête parce qu'il y aura un autre repas plus tard. C'est une petite astuce, mais il y en a plein d'autres. Soyons tempérants et mangeons en modération de bonnes choses et évitons tout ce qui est mauvais. L'air, la qualité de l'air de nos maisons n'est pas la meilleure. Elle est pleine d'épices, de parfums, de dioxyde de carbone et autres petites choses que nous ne voyons pas. Ouvrons les fenêtres, sortons nous aérer tous les jours. Notre cerveau et nos poumons nous en remercieront. Le repos, dormir suffisamment permet de récupérer les forces dont nous avons besoin pour la journée. C'est comme un téléphone que l'on met à recharger. Nous faisons le plein d'énergie. Dans la journée, prendre des pauses régulières permet de se changer les idées, premièrement, et d'en trouver de nouvelles, deuxièmement. Un temps de méditation, à parler avec Dieu et à l'écouter parler est la meilleure façon de prendre une pause. Notre esprit s'en trouvera renouvelé par l'Esprit de Dieu et la paix viendra dans nos cœurs. Et comment parler de repos sans parler du sabbat ? Ce don merveilleux créé par l'Éternel. Le sabbat, c'est le jour que Dieu a mis à part pour que nous puissions nous reposer. Il nous a dit qu'on pouvait travailler 6 jours, mais que le 7e jour, il met un jour à part pour que nous puissions nous reposer et passer du temps avec lui. Redonnons au sabbat tout son sens et en nous reposant vraiment de toutes nos préoccupations pour contempler les œuvres de Dieu. Et dernièrement, et le plus important, la confiance en Dieu. C'est le plus important de tous les conseils que l'on peut donner. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit le Seigneur Jésus. Ou encore, il nous dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et enfin, dans Philippiens 4, au verset 6, c'est mon verset préféré, ou un de mes versets préférés, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors bien sûr, je ne peux que dire Amen à cela. C'est un bon résumé de comment faire pour commencer. Rappelez-vous, ça s'appelle New Start. Donc c'est nouveau et c'est Start, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ. Peu importe où vous en êtes rendu aujourd'hui, vous pouvez redémarrer de zéro et repartir avec un nouveau départ, une nouvelle énergie dans le Seigneur. Alors, continuez à nous regarder. Nous vous apporterons encore d'autres conseils au fur et à mesure que le Seigneur nous en donnera pour vous et nous vous les apporterons. Le programme New Start, nous en parlerons en détail. Chacune des parties sera détaillée dans nos prochains programmes et nous allons aussi parler des différentes parties de notre corps, comme le cerveau, comment il fonctionne. Nous allons parler déjà du sang et du cœur. Nous allons parler des différentes parties de notre corps. Rappelez-vous, j'ai parlé du mécanicien tout à l'heure et j'ai parlé aussi du concessionnaire, celui qui a créé le corps. Il a mis un processus et une façon de fonctionner pour chacune des parties de notre corps. Nous essaierons de voir ça ensemble. Ne vous inquiétez de rien. Moi, je vous conseille de vous détendre, de vous relaxer, de ne pas vous mettre un fardeau supplémentaire, mais en toute chose, faites connaître votre besoin
besoin à Dieu. Faites-lui confiance et il vous donnera la victoire sur la maladie. Rappelez-vous, il promet, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je le guérirai, je pardonnerai son péché. Repentez-vous de ce que vous avez fait de mal. Vous n'avez pas assuré, c'est normal, c'est possible de ne pas assurer, mais seulement vous vous repentez disant, Seigneur, voilà où je n'ai pas assuré, qui m'a rendu malade. S'il te plaît, pardonne-moi. Et il promet, s'il se repent de ses péchés et qu'il se détourne de ce qu'il a fait de mauvais, je le guérirai. Et en plus de ça, je guérirai son pays. Alors, alléluia, gloire à l'Éternel. Je prierai pour vous. Je prierai pour vous. Et priez aussi pour moi afin que le Seigneur entende notre cri et que nous bâtisse un chemin loin de la maladie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. À bientôt.